Bonjour à tous. On se retrouve pour la vidéo des tirages pour tous pour la semaine du 31 janvier au 5 février 2023. Voir ce qu'on a comme message pour tous. Donc on va prendre une carte de chacun de mes oracles en écriture intuitive comme d'habitude et ensuite on va regarder avec d'autres oracles. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Merci. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine? J'aimerais une carte. Une, s'il vous plaît, pour tous, pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023. Merci. J'aimerais une carte pour tous, s'il vous plaît, une pour cette semaine du 31 janvier au 5 février. Une carte. Pas trois. J'aimerais une carte pour tous. Merci. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023. Oui, là, c'est un peu beaucoup. J'aimerais une carte pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Beaucoup de choses apparemment. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour le général. 4. L'oubli caressant. Si tu osais laisser ce passé si lourd derrière toi, si tu acceptais que les choses qui sont arrivées soient peut-être une bonne chose, car elles font aujourd'hui qui tu es. Si tu voyais ce que t'apportent et t'apprennent les épreuves, si tu laissais s'évaporer ce poids pour laisser place à la légèreté et à la douceur. Pour le général, pour le sentimental, 25. Peur et doute. Ne laissez pas la peur ou le doute vous guider. Ils ont une fâcheuse tendance à bloquer ou ralentir les choses. Faites-vous confiance et écoutez-vous, car c'est là que vous trouverez les meilleures réponses et conseils. Vous avez droit au meilleur et il viendra. Pour les anges, c'est la 54, ange Nitaël. C'est une merveilleuse chose que de rêver. On peut y vivre et y apprendre beaucoup de choses. Tes nuits sont animées et parfois tu voyages même dans d'autres dimensions. Tu peux aussi apprendre et trouver des réponses. Si tu ne te souviens pas de tes rêves, tu peux demander à t'en rappeler avant de dormir et ça viendra petit à petit. Tout est possibilité d'apprendre et de grandir si on accepte de s'y ouvrir. Pour les êtres de lumière, c'est la 28 Archange Aniel. Bonjour à tous et à chacun. Sachez reconnaître la force, la puissance et l'énergie qui sont en vous, la beauté, la bonté et les possibilités. Rien ne vous est impossible si vous y croyez et si vous vous en sentez légitime. Vous méritez tous le meilleur. Choisissez simplement les énergies auxquelles vous donnez votre temps, votre force, vos énergies et vos pensées, car c'est celles que vous manifestez dans la 3D. Voilà pour les runes, c'est la rune Uruz Ur, la rune numéro 2 que je vous montre qui ressemble à un M. C'est la rune des taureaux, pour les animaux c'est le bovidé et pour les éléments c'est la terre. Elle parle de force, de liberté, de confiance, d'énergie, d'expérience. Procréation, purification, transformation. Relation sentimentale torride, changement. Montrer de quoi on est capable. Il va falloir se surpasser.
Force et combativité. Promotion pour plus de responsabilités possibles. Changement soudain au niveau financier pour du mieux. Créer des circonstances favorables. Changement ou transition inéluctable mais bénéfique. Fort magnétisme, grand charisme à travers l'intuition qui confère énormément de succès. Période de productivité pour de nouveaux projets ou activités. Beaucoup d'énergie, esprit en ébullition, beaucoup d'idées. On vous demande de suivre votre instinct. Possibilité, courage, persévérance, affirmation de soi, santé. Voilà ce dont tout parle aux roses. Donc on nous demande de montrer de quoi on est capable, de se surpasser. Et on retrouve l'énergie et la création et les idées pour avancer. Et on nous demande de suivre notre instinct, de nous affirmer afin d'être bien dans notre vie. Voilà ce qu'on a pour les oracles en écriture inspirée ou intuitive. On va aller voir maintenant avec The Green Lenormand d'Angélique Voyance, ce qu'on a à nous dire à tous pour cette première semaine de février. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023? Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? S'il vous plaît. Merci. Ouais, on parle d'avancer sur son chemin, de rejoindre les autres, peut-être au niveau émotionnel, de s'apporter de la douceur, et ça peut aller vite avec le lapin. Parce qu'on a su rester stable, on a vécu la tempête, on a vécu des choses difficiles, mais on est toujours là, solide comme cette tour, et on va s'épanouir. On va sortir des nuages, des difficultés pour avancer sur ce nouveau chemin, pour rejoindre quelqu'un au niveau émotionnel peut-être, pour retrouver son épanouissement, son équilibre au niveau émotionnel, sa stabilité au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Et pour cela, on nous demande de communiquer afin de nous épanouir, d'échanger au niveau de nos projets, de ce qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023? Ouais. On a les nouvelles de la visite pour avancer sur son chemin, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et pour sortir des difficultés, de la pluie, de la tempête. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février? Merci. Et de retrouver de la stabilité, de la force au niveau d'une union, d'un partenariat. Et pour cela, il faut donner des nouvelles, il faut rendre visite à quelqu'un pour une union, un partenariat, pour retrouver de la stabilité ou parce qu'on a su rester stable. Et il y aura des choix à faire, des choses à trancher, des choses à changer afin de retrouver de la douceur. Et pour cela, il faudra communiquer. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023? Merci, merci. Ouais. Les nuages qui étaient en dos de jeu qui reviennent. Donc,
Malgré les nuages, les difficultés qu'il y a pu y avoir jusqu'à aujourd'hui, on vous demande d'avancer sur votre chemin parce que vous êtes fort, vous avez su rester stable, vous êtes toujours là malgré les tempêtes qui vous ont bousculé. On vous demande de communiquer, d'échanger au niveau de vos projets pour sortir des nuages, d'échanger, de partager, de communiquer, d'aller rendre visite à quelqu'un, de donner des nouvelles en lien avec une union, un partenariat. Pour cela, il y a des choses à trancher, des choix à faire. Peut-être que ça se fera seul malgré vous. Et aussi au niveau de la communication, il y a des choix à faire afin de sortir des nuages en lien avec vos projets, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage au niveau d'une union, d'un partenariat, d'arrêter de tourner en rond, de traîner les pieds de choses qui n'avancent pas, de blocage, de dépasser, d'arrêter de tourner en rond et de faire des choix, d'avancer, de voyager pour un homme, soit c'est vous, soit c'est l'homme le plus proche de vous, parce qu'il a la clé pour prendre son envol, pour avancer vers ce qu'il souhaite, peut-être aussi au niveau émotionnel, de sortir d'un labyrinthe, de faire le choix de sortir des choses qui rongent, de lâcher prise au niveau des choses désagréables, afin d'avancer vers quelque chose de plus stable, de plus ancré, de s'apporter de la légèreté et du sourire, et de retrouver la lumière, l'énergie. Voyez, on avait les nuages et le soleil revient en lien avec une femme, donc en lien avec un couple, puisqu'on avait l'homme et la femme, ou avec un homme et une femme qui ont une relation importante et des projets ensemble, une union, un partenariat. Et il y aura une surprise, un cadeau, car on retrouve de la force, de l'énergie au niveau de l'amour. Il y a des communications, des échanges pour un couple, parce qu'il y a de la fidélité. Donc, avancez, échangez, dites ce que vous avez à dire, changez ce qu'il y a à changer afin d'avancer au niveau d'une union, un partenariat, de sortir des nuages et des choses qui n'avancent pas, afin de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et d'avancer dans vos projets, de vous apporter plus de légèreté, d'arrêter de faire le choix de sortir des choses qui rongent, des choses difficiles, d'avancer malgré les choses qui rongent parce que vous avez les clés pour avancer, lâcher prise et avancer malgré ce que vous ne voyez pas. Apportez-vous de la légèreté, vous avez le droit d'être heureux et avancer vers cette personne où il y a de la fidélité et où vous aurez une surprise de bons moments à passer. Voilà ce qu'on a pour The Green Lenormand. On va aller voir maintenant avec mon oracle sentimental que j'ai créé ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023. Qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau sentimental pour cette première semaine de février? Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? On est guidé, on a les guides. Et en dos de jeu, entente sexuelle, aidé par les guides. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? On a des festivités, un partage, aidé par les guides afin de retrouver la paix, la sérénité au niveau de sa vie sexuelle. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Il y en a une qui s'est retournée. C'est la séparation fin. Peut-être qu'on quitte quelque chose pour autre chose.
On a l'épanouissement, la métamorphose à côté de la paix et de la sérénité, c'est pas mal. La force, le courage au niveau de la vie sexuelle, aidé par les guides, au niveau de la sexualité. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 31 janvier, il y en a trop, au 5 février? Quel message est-ce qu'on a pour tous pour cette première semaine de février? Alors, on va retrouver la force du courage au niveau de la vie sexuelle. On est aidé par les guides pour avoir des festivités, des partages. On va retrouver force et courage au niveau de la profession, de l'activité. On va avoir des festivités, des partages qui vont nous apporter de la paix et de la sérénité. On est aidé par la famille et l'entourage au niveau de la profession, de l'activité. On va s'épanouir, se métamorphoser au niveau de sa sexualité parce qu'il y a une connexion, un feeling avec quelqu'un, avec la personne avec qui on souhaite, avec qui on a un lien amoureux. Il y a encore une carte qui s'est retournée. Ou pas. Non, je ne la trouve pas. Alors, on retrouve force et courage au niveau de sa vie sexuelle. On est aidé par les guides. Il va y avoir des festivités, des partages, parce qu'on va retrouver de la paix, de la sérénité. On va retrouver force et courage et avoir de la festivité, des partages au niveau professionnel, au niveau de son activité professionnelle. On est aidé par l'entourage, par la famille, pour avoir de la paix, de la sérénité au niveau de sa vie sexuelle. On a un épanouissement, une métamorphose parce qu'il y a une connexion, un feeling et du coup on sort de blessures, de cassures, de choses qui datent peut-être de septembre-octobre. Depuis ce temps-là, il y a de l'instabilité, de l'équilibre au niveau des projets, de la construction, de la santé et du bien-être. Il y aura une aide, un soutien, des excuses, un pardon, un retour des retrouvailles. On parle de novembre-décembre, évolution positive, bonne nouvelle. Juillet-août, on parle d'abondance et de prospérité. Donc, on sort de la jalousie, de l'ego et il y a un engagement pour cet été parce que et réussite et succès parce que c'est votre âme sœur qu'il y a un lien fort. On parle d'invitation, de rendez-vous, de sortie pour cet été. On parle de signes de terre ou donc les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. On sort des doutes et des peurs. On a des discussions, des communications, des partages, de l'abondance financière, une opportunité, une chance, un équilibre, une stabilité. On parle de déménagement, de déplacement, d'unité, de complétude, d'étranger, de distance, de passion, d'amour passionné, de vacances, de repos. En janvier, février, de signes de feu, d'union, de mariage, de découverte, d'exploration. Donc, on retrouve force et courage pour cette semaine du 31 janvier au 5 février. Au niveau de sa vie sexuelle, on est aidé par les guides. On retrouve force et courage au niveau de sa profession et de son activité également, où on est aidé par la famille et l'entourage, où il y a eu une blessure, une cassure.
On va avoir des festivités, du partage, parce que c'est voulu par les guides. On va retrouver de la paix, de la sérénité et de l'épanouissement. On va se métamorphoser au niveau de sa vie sexuelle parce qu'il y a une connexion, un feeling. Parce qu'on a lâché prise au niveau de l'instabilité, du déséquilibre, qu'on a envie de construire afin de se sentir bien, qu'on aura de l'aide et du soutien pour ça, qu'il y aura des excuses à faire ou à recevoir, un pardon, un retour des retrouvailles, parce qu'il y avait un froid. Il y aura une évolution positive, une bonne nouvelle, un retour à de bons moments, à de la chaleur, à de la joie, à de l'abondance, de la prospérité. On sortira de la jalousie et de l'ego. Et on avancera vers un engagement, une réussite, un succès, parce qu'il y a un lien fort, c'est une âme sœur. On aura des invitations, rendez-vous, sorties, on passera du temps ensemble, avec un signe de terre ou parce qu'on a envie de trouver sa place, de sortir des doutes, de la peur et d'avoir des discussions, des communications, des partages. On a un retour à l'abondance financière au niveau professionnel donc, et cela apporte une opportunité, une chance, ramène de l'équilibre et de la stabilité. Et du coup, on parle de déménagement, de déplacement, pour de l'unité, de la complétude. Parce qu'il y a une distance entre vous. On parle d'étranger, donc ça peut être une distance que vous ne vous parlez pas, mais ça peut être aussi une distance vraiment, quelqu'un qui habite dans un autre pays. Il y a de la passion, c'est un amour passionné. On parle de vacances, de repos, pour sortir d'un froid, pour récolter, pour retrouver son énergie, parce que il y aura une union, un mariage et des choses à découvrir et à explorer. Voilà. Donc on avance au niveau d'une relation importante et on retrouve de l'équilibre au niveau financier et professionnel, ce qui aide à faire avancer cette relation. Voilà, on va aller voir maintenant avec l'oracle du Quantique de Sandra Anne Taylor, illustré par Kinga Bridges, qu'on a encore à nous dire pour cette première semaine de février. Message pour tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023. Ouais. On nous demande d'arrêter de nous cacher derrière des masques, d'être nous-mêmes, de choisir de s'accepter afin de sortir du conflit, du mécontentement, de sortir de la tempête et de retrouver la lumière guérisseuse pour avoir des changements miraculeux. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023 ? De sortir de la mentalité de victime, de retrouver son pouvoir et de sortir pour cela du conflit, du mécontentement, de la tempête. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février ? De sortir de la diminution de la phase de déclin de l'énergie parce qu'on met toute notre force à être quelqu'un d'autre, à ne pas être soi-même, à ne pas s'accepter, à ne pas accepter les choses. Et il y aura la lumière guérisseuse des changements miraculeux au niveau de la diminution d'énergie et au niveau du conflit, du mécontentement. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023 ? Merci. Parce qu'il y a l'amour vrai ou parce qu'on veut avancer vers l'amour vrai, la source des liens authentiques.
Donc, on nous demande d'être nous-mêmes, de choisir de nous accepter, de sortir des conflits, du mécontentement, de la diminution de la phase du déclin de l'énergie, de la mentalité de victime. On nous demande de retrouver notre pouvoir et notre confiance en nous, afin d'aller vers la lumière guérisseuse, d'être la lumière que nous sommes vraiment, et d'avoir des changements miraculeux et en lien avec l'amour vrai, la source des liens authentiques. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 31 janvier au 5 février 2023 ? Et on nous dit de chercher les réponses en nous, à l'intérieur de nous, d'avoir confiance en nous. Le temple sacré, votre salle des archives. Afin d'avoir une union, le partenariat des âmes sœurs, de retrouver son équilibre en soi ou son équilibre au niveau d'un couple. Et d'avoir l'amour vrai. Donc on nous demande de suivre la lumière, d'être la lumière, de montrer ce dont on est capable, de briller, afin d'avoir des changements miraculeux, d'être soi-même, d'arrêter de se cacher derrière des masques, de choisir de s'accepter, afin de sortir du conflit, du mécontentement, de la tempête, de la diminution, la phase de déclin de l'énergie, de la mentalité de victime, de retrouver son pouvoir. Il est temps, le sablier est presque vide, il est temps d'avancer, de comprendre des choses, afin d'avancer vers l'amour vrai, la source des liens authentiques, est d'avancer vers un couple ou vers son couple intérieur, vers son équilibre intérieur, d'être ce phare, afin d'éclairer notre vie et celle des autres, d'éclairer ce monde, les partenariats des âmes sœurs, l'union, et de chercher les réponses en soi afin d'avancer vers un grand cap, reconnaissance et célébration. Les motivations cachées, les intentions contradictoires. Restez focalisés sur ce que vous voulez et mettez votre énergie là-dessus. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, l'enthousiasme pour la vie. Sortons des peurs, de l'inquiétude. Et pour cela, on nous demande de suivre notre intuition. Intuition et manifestation, la boule de cristal. De nous libérer, se défaire des attachements. Arrêtez de dire je peux pas y aller parce qu'il y a ça qui me retient, parce que j'ai pas fait ça, parce que j'ai pas compris ça, parce que j'ai pas ça. On peut lâcher les choses et avancer vers cette porte ouverte et les deux autres qui s'ouvrent. De sortir de la perte, de la séparation. Si on perd quelque chose, c'est pour gagner autre chose. Parfois, il faut changer des choses, accepter de laisser partir et sortir de sa zone de confort, de la mentalité de victime, de retrouver son pouvoir. C'est pas parce qu'on quitte quelque chose qu'on va pas avoir quelque chose de mieux derrière. Une pratique créative, l'expression de l'âme, d'avancer vers ce qui nous fait du bien, vers ce qu'on a envie de créer, d'avancer même si on ne voit pas tout. Le courage, prendre des risques. Avancer dans cette forêt même si elle est sombre, parce que ça va nous apporter, ça va nous avancer, nous rapprocher de l'amour vrai, des liens, de la source des liens authentiques et de l'union du partenariat des âmes sœurs et vers de nouveaux commencements. Nouveau commencement, le début de quelque chose de grand. Si on décide d'avancer, de voyager, de bouger, ainsi on aura la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. On va avancer sur son chemin, retrouver son énergie pour avancer vers un foyer lumineux. Et on est aidé par les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Donc on nous demande de briller, de laisser entrer la lumière dans notre vie, de nous laisser être cette lumière, d'arrêter de se cacher derrière des masques, d'être authentique, d'être soi-même, de choisir de s'accepter afin de sortir du déclin de l'énergie, du conflit, de la mentalité de victime, de retrouver son pouvoir. On peut faire les choses, on peut avancer même si c'est difficile, même si on croit que c'est pas pour nous, on peut le faire afin d'avancer vers l'amour vrai, vers la source des liens authentiques, vers le partenariat des âmes sœurs, l'union.
Pour cela, il faut chercher les réponses en soi afin d'avoir la reconnaissance et les célébrations, de dire ce qu'on a à dire et ce qu'on veut, d'avoir de la gratitude, de l'enthousiasme pour la vie, de sortir des peurs, des inquiétudes, de suivre ses intuitions et d'avoir confiance en soi, de sortir de ce qui nous empêche d'avancer, du fait de croire qu'on ne peut pas, que c'est pas possible, de lâcher ce qu'il y a à lâcher afin d'avancer vers ce qu'on veut, de créer ce qu'on veut, d'écouter son âme, d'avancer même si cela semble impossible, même si ça semble sombre, même si on a l'impression qu'on ne peut pas le faire, on peut le faire, oser prendre des risques, oser avancer. Ainsi, il y aura des nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand. Si on ose bouger, voyager, avancer sur ce chemin afin de retrouver son énergie pour avancer vers un foyer heureux avec l'amour vrai et le partenariat, l'union des âmes sœurs. Et pour cela, on est aidé par les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Voilà, donc, sortir de la peur, de la mauvaise humeur, du fait de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas être soi-même. Soyons vrais, soyons authentiques, ayons confiance en nous pour avancer vers de jolies choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour nous tous, pour cette semaine, pour cette première semaine de février que je vous souhaite à tous magnifique. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait plaisir et ça rend ma chaîne plus visible afin que je sache aussi ce qu'on pense de ce que je fais, si ça vaut la peine de continuer ou pas. Prenez grand soin de vous et à bientôt.